Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation assise ou allongée dans laquelle nous allons nous intéresser au sujet d'avoir raison. L'humain taoïste est un humain tranquille et aligné. Et ce matin, il m'a semblé que le souci d'avoir raison était un facteur de crispation. Puisque nous avons deux problèmes contradictoires et pourtant qui coexistent parfois. Le premier, c'est de vouloir absolument avoir raison, et le deuxième, c'est de ne pas s'accorder intérieurement le droit d'avoir raison. L'un conduit à l'intransigeance, l'intolérance, et l'autre à l'autosabotage. Et donc je vous propose une méditation de réconciliation interne et d'alignement central, d'alignement droite-gauche, où nous allons nous intéresser non seulement à notre souffle, mais à notre canal central et aux canaux latéraux. Donc si nous sommes assis, plaçons-nous bien sur le bord de la chaise. Laissons-nous peser sur les ischions. Et si nous sommes allongés, laissons-nous peser de tout notre corps sur le sol. Trouvons une posture où la tête est libre vers le ciel, le menton en direction du nombril et vers le cou. Sentons notre espace intérieur chaud, légèrement mobile. Le sang circule, les aliments circulent, l'air circule. Énergétiquement, l'orbite microcosmique, l'énergie dans les méridiens, tout ça circule. Plaçons nos mains en namasté et ouvrons cette circulation à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous. Ouvrons cette circulation à tous ceux qui nous sont contemporains, quel que soit leur règne. Et plaçons-nous dans la vibration, c'est-à-dire encore une forme de circulation d'énergie des grands êtres. Particulièrement les 8 immortels, Yi Heng et Maître Chia. Relions-nous les uns aux autres pour mutualiser ce que nous avons d'optimal et à tous ceux qui pratiquent. Et relions-nous à nous-mêmes, à tous nos âges, de ceux dont nous ne nous souvenons plus, à ceux dont nous n'aurons pas conscience. Peut-être. Relions-nous à nos jours et à nos nuits. Ouvrons notre cœur à ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Et sentons-nous comme un arbre à double racine, celles qui sont du ciel et qui puisent l'énergie des étoiles du cosmos, et particulièrement de l'étoile polaire. Et celles qui puisent l'énergie de la Terre et de tout l'univers derrière la Terre. Et donc nous sommes branchés par les pieds, par le périnée, par le sommet de la tête. Et les mains l'une contre l'autre devant notre cœur nous unifient. Droite-gauche.
Prenons un temps pour respirer tranquillement et faire le point à l'intérieur de nous sur notre attitude par rapport au fait d'avoir raison. Descendons nos mains, plaçons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, vers le bas-ventre. Et si nous sommes allongés, peut-être une sur le ventre et l'autre sur le cœur. Donc, observons d'abord notre besoin, assez courant, notre besoin d'avoir raison. C'est donc un besoin que nous pouvons avoir par rapport aux autres et aussi par rapport à nous-mêmes. Donc, réfléchissons à un moment où, familialement ou avec des amis, ou simplement avec des gens, une altercation, une discussion dans la rue, nous avons éprouvé le besoin de soutenir notre point de vue avec vigueur, voire avec entêtement. En ce moment, il y a la politique, il y a le vaccin, il y a le corona, plus tout ce qui est réchauffement climatique. Les occasions de prendre position, comme on dit, sont nombreuses. Alors, prendre position, c'est aussi un vocabulaire militaire pour assiéger, par exemple, une ville. Et on peut regarder à l'intérieur de nous en commençant par le cœur et en tournant assez rapidement dans nos organes, de savoir si nous choisissons donc un endroit où nous voulons avoir raison, et que les autres, forcément, donc du coup, où ils se rangent sous notre bannière, je dis sous exprès, ou alors ce sont nos ennemis, ce sont de l'autre côté, et il nous faut les convaincre plus ou moins pacifiquement, et au pire, on peut décider de ne plus les voir. Ou de faire semblant, ce qui n'est pas mieux. Donc choisissons notre sujet, choisissons un sujet de discussion virulente, récent, et proposons ce sujet à notre cœur. Par exemple, si nous sommes pro-vaccin, qu'est-ce que nous disons quand quelqu'un nous soutient que c'est très dangereux et nous rapporte des événements? Peut-être que nous grondons comme ce tonnerre qu'on entend à l'instant, ou est-ce que ça nous fait rien du tout? Et l'inverse, les positions peuvent être inversées, hein, c'est juste pour prendre un exemple d'actualité. Regardons notre cœur, est-ce qu'il reste ouvert lorsque nous pensons à cela? Et allons regarder du côté des reins. Disons-leur un point de vue dans lequel nous ne sommes pas à l'aise, qui n'est pas le nôtre, et voyons ce qui se passe. Est-ce qu'ils se dilatent? Est-ce qu'ils sont bien? Ou est-ce qu'ils se referment? Ou est-ce que nous ne sentons absolument rien, ou nous pensons à ce que nous devons faire, ou nous nous disons tiens, j'arrête cette méditation? Tout ça, ce sont des façons qu'on aura de dire qu'ils n'ont pas du tout envie de réfléchir à la question. Et tandis que l'orage continue à gronder de plus belle, allons voir du côté du foie qui justement s'occupe de l'orage, du vent, avec la vésicule biliaire. Et voyons si par hasard, alors que du côté des reins, nous avons vu que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, si nos reins se sont rétrécis, ça veut dire que ça nous met comme une menace que ces gens ne soient pas d'accord avec nous.
Et que donc avoir raison, c'est une nécessité pour se sentir en sécurité. Et au niveau du foie, comment est-ce que ça se passe? Si nous sentons que le foie s'agite, ébullitionne, se serre, peut-être que déjà le fait d'imaginer que quelqu'un n'est pas de notre avis, ça le met en colère. Et ça, c'est la réaction négative et automatique du foie que la colère. Nous n'avons pas fait le tour de tous les organes. On pourrait regarder si quand quelqu'un s'obstine à ne pas être de notre avis, ça ne nous attriste pas un peu les poumons, ça nous coupe le souffle. Ou si nous ne nous mettons pas à nous serrer la rate, la mettre au courbouillon et penser en boucle à cette situation, surtout si la personne qui n'est pas d'accord avec nous nous est proche. Faisons donc le tour et observons comment et combien, par rapport à une opinion que nous avons, c'est-à-dire une opinion mentale que nous avons, le fait de tenir à avoir raison crée une perturbation générale dans tous les organes. Observons cela sans jugement, juste comme une petite information. Et entrons dans notre programme en montant nos yeux vers le front que l'autre peut avoir raison sans que nous ayons tort. Chacun ayant des points de vue qui viennent de son histoire, de sa façon d'appréhender les choses, de ses priorités, et qu'on peut avoir une habitude de penser qui même si ce n'est pas la nôtre, qui ne nous met pas en danger vital. Et même lorsque nous croyons que ça nous met en danger vital, si nous y réfléchissons bien, peut-être que ça doit être nuancé. Tournons nos yeux à l'intérieur du cerveau. De façon à, avec comme mot d'ordre, de façon à décrisper les neurones et décrisper les organes lorsque nous sommes dans une situation où on nous dénie le fait d'avoir absolument raison à 100% et d'être les seuls à avoir raison. Tous les débats politiques sont en général très inspirants là-dessus. Avançons d'avant en arrière dans le cerveau. Respirons en invitant tous les organes à la détente. Et puis tapotons-nous le haut du crâne, serrons légèrement l'anus et le périnée, c'est-à-dire le point Ruyin qui est juste à l'avant de l'anus, qui est plus ferme parce qu'il est un peu fibreux, et montons-le doucement. Plaçons notre attention sous le plancher pelvien et plaçons l'attention sur le sommet là-haut. Et on peut toucher donc le point couronne. Et si on a envie, on peut se lever un petit peu ou se tourner un peu pour toucher aussi le périnée en restant droit pour indiquer au cerveau le chemin du canal central. Ce canal traverse tout notre corps à l'avant de la colonne vertébrale et l'énergie qui traverse ce canal est une énergie neutre, l'énergie qui vient de la source et qui traverse tout l'univers. L'énergie qui n'est pas polarisée, ni yin ni yang, qui contient la totalité avant la polarisation, et ça demeure même pendant la polarisation, qui permet la vie.
Et lorsqu'il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas de oui et de non, il n'y a pas de j'ai raison, tu as tort ou j'ai tort. Et toi aussi. Bref. Alors, imaginons maintenant de l'étoile ou de la source une lumière qui va descendre en tourbillon. Invitons une lumière blanche. Et laissons-la descendre à l'intérieur tout droit. Et pour ça, comme c'est un passage d'énergie, il faut vraiment détendre tout notre corps parce que ce passage se fraye justement un chemin au milieu de nos organes. Il n'y a pas tout d'un coup que nos organes se poussent. Donc il faut que nous soyons tranquilles, détendus. Plaçons notre attention à 50% au-dessus de la tête et à 50% sous le périnée. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Détendons la mâchoire. Ramenons notre attention vers l'intérieur. Considérons l'immensité de l'espace et demandons-nous si les étoiles ont tort ou raison, si le vide interstellaire a tort ou raison, et si quelqu'un a raison contre quelqu'un. Il arrive que des étoiles explosent, que des météorites fassent du dégât, mais même dans ces cas-là, il n'y a pas de question de tort ou de raison. C'est juste un événement d'une vie beaucoup plus vaste. Et donc, en nous laissant traverser par le ciel, laissons-nous aller vers plus de vastitude. Si bien que notre sujet que nous avons pris perd de son importance relative par rapport au reste. Inspirons, aspirons la lumière et conduisons-la par le regard, par l'inspiration qui gonfle notre bas-ventre jusqu'en bas, conduisons-la vers le périnée. Au moment de l'expire, serrons le périnée, le point du périnée, et donnons l'intention que cette énergie remonte par le centre du corps. Alors la langue contre le palais, on peut la mettre vers l'arrière du palais, par la pointe, du moment que ça ne nous contrarie pas, que ça ne nous stresse pas, et que la langue reste tranquille. Vérifions aussi que la tête n'avance pas trop par rapport au dos, pour que la ligne soit la plus libre possible. Maintenant, jouons à amener cette énergie très neutre, très belle, très lumineuse, simplement d'une façon assez ludique. Donc on va replacer notre attention au sommet de la tête et d'un petit coup, comme si on jouait je sais pas moi, au tennis ou au ping-pong, on va envoyer un petit coup de raquette avec le bout de nos doigts sans nous faire mal sur le point couronne, avec l'intention d'envoyer la balle directement jusqu'au point ruine. Et là, hop, on remonte d'un petit coup sec et rapide, comme on a fait avec les mains, on remonte le périnée pour envoyer le coup de raquette qui va ramener la balle au joueur du haut. Et on fait ça autant de fois qu'il nous sera agréable de le faire de façon optimale, jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un mouvement qui se passe entre le haut et le bas. Alors, l'échange n'est pas obligatoirement extrêmement rapide. Ça peut prendre plusieurs secondes, d'en haut en bas.
Utilisons notre souffle, utilisons la conscience, utilisons le regard et le sourire, la détente. Et remercions cette dimension où il n'y a pas de lutte, où toutes les luttes se résorbent dans l'unité. On sait qu'il y a des expressions qui disent que, c'est pas moi, l'alcool a eu raison de quelqu'un, ça veut dire que l'autre... Il y a vraiment une question de lutte hein, dans la raison, le fait d'avoir raison. Et voyons si nous ressemblons à l'armée française qui disait du temps de Dreyfus qu'une erreur, dès lors qu'elle était française, n'était plus une erreur. Et là, tandis que nous sommes en train de promener cette espèce de perle d'énergie qui condense l'énergie qui nous vient du ciel et qui descend jusqu'au point du périnée, qui remonte et qui libère et ouvre le canal central, demandons-nous si ça ne nous est pas arrivé de penser qu'une erreur, dès lors qu'elle venait de nous, n'était plus une erreur. Est-ce que nous avons parfois soutenu que nous avions raison alors que quelque chose en nous nous soufflait que c'était pas si sûr? Observons cela avec le sourire, avec l'intention de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec ces situations, avec tous ceux qui intervenaient dans ces situations, personnes, lieux, époques. Et observons si nous nous tenons bien droit parce que le canal central unifie le foyer du cerveau, la tantième supérieure, le foyer du cœur et celui du ventre. Est-ce que nous sommes dans l'alignement lorsque nous ne cherchons pas à avoir raison, lorsque nous nous contentons de nous laisser régénérer par cette énergie qui monte et qui descend à l'intérieur de nous, au milieu? Est-ce que nous sommes plus relax, plus souriants? Qu'en est-il de nos organes? Sentons la ligne depuis le bas jusqu'en haut. Et veillons maintenant à monter au-dessus de notre front, au-dessus de notre tête, pardon, et comme un geyser, aller monter cette énergie centrale jusqu'au ciel. Et imaginez ensuite que ça fait comme une fontaine et que ça va descendre tout autour de nous. Et puis revenir une nouvelle rasade de conscience universelle, de vacuité non polarisée, de base dont le yin et le yang surgissent. Ensuite, on fait redescendre et traverser la tête, le cœur et le corps. Et chaque aller, chaque retour, si nous voulions mettre la main pour savoir jusqu'où on monte, pour aider notre canal, la perle à monter au-dessus de la tête, tapotons un peu à nouveau le sommet de la tête et puis étirons notre main en tirant le 5e doigt du pouce. Imaginons que ça monte au moins jusque là.
Et à partir de là, ça redescend et puis ça part comme une belle cascade blanc pleine de gouttes remplies de soleil. Et ça va jusqu'à nos pieds, ça va dans la terre. Sentons-nous complètement unifiés, de plus en plus unifiés. Prenons un instant pour sentir que ça passe à l'intérieur de la tête, que ça éclaire, peut-être que si on ne voit pas de lumière, on peut peut-être quand même sentir une forme de mouvement qui rince non seulement le cerveau, la partie du cerveau, mais aussi les glandes endocrines du cerveau. Ça descend, ça libère le cou. Ça descend en tournant doucement ou rapidement, comme si on enfonçait un tire-bouchon, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. On détend complètement le cou. Très important de détendre le cou et les organes, les cordes vocales, hein, parce que quand on veut avoir raison, bah, on le dit, on l'écrit et puis on frappe, hein, dans l'ordre. Quelquefois on le pense seulement, mais ça peut être très fort aussi. Donc laissons ce qui est non polarisé, ce qui est la source même de la vie, détendre maintenant l'intérieur de notre poitrine, libérer le souffle et après s'être arrêté un instant dans le cerveau, s'arrêter pour dégager le cœur, dans le foyer du cœur. Puis on va descendre ensuite encore un petit peu jusque dans le tantien. Et on va sentir comment le ventre se détend. Dès lors que nous ne sommes plus tyrannisés par le besoin d'avoir raison. Et ensuite, on va voir comment nous pouvons détendre, alors que rien n'a changé, mais nous pouvons quand même détendre les reins, les libérer de leur peur, détendre le foie, et le libérer de sa colère, lui permettre la réconciliation, la gentillesse. Toujours en restant attentif à ce qui se passe dans le canal central, au niveau du nombril, et juste un peu en dessous, voyons ce qui se passe dans la rate. Est-ce que nous pouvons lâcher nos obsessions? C'est pas forcément qu'on y pense tout le temps, les obsessions, mais par exemple, à chaque fois qu'on va aborder le sujet, on va récupérer tout un système automatique de pensées qui sont tellement toujours les mêmes depuis un certain temps qu'on pourrait dire que c'est comme une obsession cachée qui refait surface à chaque fois qu'on lui en donne l'occasion. Nous avons certainement, je ne suis pas la seule à connaître des gens à qui on dit oh là là, il faut surtout pas parler de ça, après on l'arrête plus. Nous connaissons tous des gens comme ça qui ont ce qu'on appelle un dada. Et laissons ensuite descendre dans le canal central la lumière paisible, neutre, jusqu'au périnée. Laissons-la tourner sous le périnée. Et ici, reprenons simplement contact avec le bas du corps. Nous pouvons adjoindre les deux pieds et l'espace, en fait, au milieu, entre les deux pieds. Le périnée, le sommet de la tête et les étoiles. Observons maintenant si nous pouvons lâcher toute idée préconçue que nous ayons vraiment raison ou pas tout à fait vraiment raison, que les autres aient vraiment
une opinion complètement opposée à la nôtre ou moyennement opposée, et quel que soit leur degré de familiarité avec nous. Restons centrés dans le canal central. Et on n'a pas du tout eu le temps de faire le avoir tort, et ça sera pour demain alors. Volet numéro 2, on verra comment nous pouvons aussi nous interdire d'avoir raison. Bonne continuation. Cherchons à garder cette sensation d'unité au-delà de notre sortie de méditation. À bientôt, merci.